Bonjour tout le monde. Donc, pourquoi pas profiter du moment que tout le monde est en congé pour faire un petit peu d'éducation. Ici, je vous présente un serpent des blés. Le serpent des blés va avoir son nom pour deux raisons. C'est que ce serpent-là va vivre aux États-Unis et on va le trouver souvent près des fermes dans les champs. Donc, la raison première, c'est que les champs dans lesquels on va les trouver, c'est souvent des champs de blé. Une des raisons pourquoi c'est son nom. Le pourquoi qu'on va le trouver dans les champs, c'est que son alimentation est composée de petits mammifères, donc des souris, des mulots, des campagnols. On va parler aussi des petits rats qui peuvent se trouver là-dedans. C'est sûr qu'un rat adulte, c'est beaucoup trop gros pour ce type de serpent-là, donc il ne pourrait pas les manger. Par contre, il va trouver quand même toute sa nourriture au niveau de ces champs-là. La deuxième raison, c'est à cause de motifs sur son ventre, qui a l'air d'un épi de maïs séché, donc c'est le pourquoi qu'on va l'appeler ainsi. Ce genre de serpent-là est un des serpents les plus populaires en captivité. Qu'est-ce qui fait que c'est populaire ainsi? C'est que c'est un serpent de petite taille et ce serpent-là est quand même très facile de maintien. Il va accepter beaucoup les erreurs des débutants. Donc, généralement, pour le maintien de son terrarium, on va parler d'un 28 à 30 degrés au point chaud, un 24 degrés au point froid. Ce serpent-là va avoir besoin d'une humidité autour de 60%. Généralement, si on lui met un bol d'eau suffisamment grand pour qu'il puisse se baigner, ça va être correct pour garder une humidité lui permettant de bien muer. Donc, le plus gros avantage du serpent des blés, c'est qu'il existe tellement de colorations différentes que c'est sûr qu'on en trouve un qui va nous plaire au niveau esthétique. Il y a plus d'une, je dirais, 100, 200 morphes différents qu'on peut trouver au niveau des serpents des blés. Pour la nourriture, ben, on va le nourrir peut-être une fois par semaine. Généralement, les plus grosses proies, si exemple, notre serpent se rend jusqu'au petit rat, mais on va le nourrir aux 10 à 14 jours. Donc, il va faire ses besoins à la même fréquence parce que faut qu'il aille manger pour pouvoir évacuer. Donc, ça facilite l'entretien de ce type de serpent-là. Donc, si jamais il y a des questions face au serpent des blés, c'est le moment de commenter et ça me fera plaisir de vous y répondre.